Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on a mené ça? C'est pour vous désinfecter. Et les brassards aussi. Les brassards de tensiomètre. D'accord? Quand vous mettez un tampon là, on enlève pour désinfecter avant de remettre à d'autres personnes. Pareil pour les matelas. Dès que quelqu'un oublie de faire tout ça, il faut désinfecter. Les chaussures qu'on emploie à l'hôpital, normalement, il faut désinfecter ça. Donc, quand on prend les chaussures de maison, quand on vient, quand on doit rentrer à la maison, on va désinfecter. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment pour désinfecter quoi. Les brancards d'ambulance, tout ça là. Et même quand vous envoyez un patient Covid+, vous pouvez déjà désinfecter l'ambulance. C'est pour ça. On en a, vous avez 4 litres. Alors le bidon coûte 45 000 francs. Un bidon 45 000 francs, 5 litres. On vous en a amené 10. Donc vous pouvez évaluer tout ça, je veux dire en termes de coût. Voilà. Et avec les pulvérisateurs, vous avez une dizaine. J'essaierai de voir comment. Donc classiquement, on le commande tout ça dans les salles de consultation pour pouvoir désinfecter tout ça. Et puis vous verrez vous-même avec le point propos comment vous allez organiser la et le 95 aussi. Alors nous c'est pour les urgences et pour le bloc opératoire. Parce que les anesthésistes en intubant, il faut forcément qu'ils aient ça. Se protéger. Et les urgences, tout ça en première ligne. Donc voilà un peu ce que nous avons apporté. Et ça maintenant c'est pour malades accompagnants. Malades et accompagnants. Puisque ça c'est pour nous, mais nous pouvons aussi les protéger. Et il faut qu'ils nous protègent aussi quoi, en mettant ça avant qu'on nous les examine. Donc malades et accompagnants. Alors, notre souhait c'est, on l'a dit, c'est vraiment de venir installer ici un corridor des soins. Donc, on est venu en appui un peu, mais c'est bien qu'on ait un corridor des soins pour vous aider à filtrer avant que les gens arrivent. Parce que vous disiez qu'à l'entrée là-bas, on puisse filtrer et tout ça. Donc bon, on viendra la semaine prochaine probablement, 2 semaines, pour voir ce qu'on peut rester. Nous sommes prêts à venir avec des appuis, des médecins, infirmiers qui seront en entière, mais pour pouvoir vraiment aider le CHU. On est prêt à les faire pour vous aider. Non, on va vous en amener, mais on va les prendre en charge nous-mêmes. En tout cas, pour la période de d'urgence, on va s'en occuper pour vous aider, quoi, pour éviter qu'il se passe à tout point de passer ici. Dans de pareilles circonstances, c'est le sentiment de joie qui nous anime. Parce que ce geste vient, à point nommé, renforcer les efforts du CHU Campus dans la dotation du matériel des équipements de protection, aussi bien aux personnels soignants qu'aux patients, aux accompagnants, dans l'optique de lutter contre la propagation du Covid-19 au Togo et surtout au CHU Campus. Effectivement, le CHU Campus est une structure hospitalière autonome. Dans cette logique, il fait un effort pour acquérir des équipements et du matériel sur fonds propres. Ces équipements sont appuyés par le gouvernement.
Et ces derniers temps, vous avez pu voir les efforts consentis par le gouvernement pour doter les structures sanitaires des équipements en quantité plus ou moins suffisante. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'avec les efforts du CHU Campus et les efforts du gouvernement, nous avons tout ce qu'il nous faut pour disponibiliser le matériel nécessaire, tant au niveau du personnel qu'au niveau de l'accompagnement et patients. C'est pourquoi ce don est venu à point nommé renforcer nos efforts dans ce sens. Disposer des équipements, c'est un élément. Être bien informé pour bien l'utiliser, c'est un autre élément. Depuis pratiquement près de 4 semaines, chaque semaine, nous organisons des formations à l'endroit des prestataires de soins et du personnel administratif. Donc dans chaque semaine, il y a 2 jours de formation. Dans ces formations, on prend soin de leur briefer, de leur former davantage sur la nécessité d'utiliser d'une manière globale les mesures barrières édictées par le gouvernement et la nécessité aussi de prendre soin des équipements qui sont mis à leur disposition dans le but de prévenir ensemble ce problème, ce fléau du coronavirus. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire une fois encore la gratitude du CHU Campus au nom du directeur général au Saint-Fort pour les efforts consentis. Il n'y a pas de cela quelques jours dans le même mois, il nous en souvient, le 8 avril passé, Saint-Fort était arrivé avec un don. Aujourd'hui, deuxième du genre, nous leur témoignons toute notre reconnaissance. Le CHU Campus sera toujours disponible pour acquérir toute autre chose qui vous plaira bien de le faire au bénéfice du CHU Campus. Nous profitons de l'occasion pour dire aux participants à cette séance de bien vouloir dire un sincère merci du CHU Campus à tous les bienfaiteurs, à tous vos partenaires et leur dire que nous leur sommes reconnaissants. Et le plus grand merci que nous leur promettons, c'est que nous allons faire un bon usage de tout ce qui nous est donné. Et dans la foulée, les responsables nous ont fait savoir qu'ils vont nous appuyer d'une manière ou d'une autre pour mettre en place un dispositif de tri des patients. Cela nous va tout droit au cœur. Nous comptons sur le Saint-Fort. Nous sommes disponibles. Nous allons travailler ensemble avec eux pour que d'ici les prochains jours, ce dispositif soit mis en place pour nous aider à faire le tri déjà à l'entrée et éviter des situations inconfortables qu'on pourrait être confronté à vivre. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.